Bipé la une main. Patricia. C'est comme le gros bouton, c'est putain. Si la reine-mère ne vient pas ici, elle ne parle pas. Ça la concerne. Salut Patrick Fanda. On dit quoi? On va appeler la reine-mère. Qu'elle vienne parler ici. Le bon. Tu vas me tuer. C'est qui ici? Bonjour 44G. On attend tout le monde avant de débuter. Hein. Ça va, Patrick? J'ai vu tes trucs là, mais j'ai voulu même partager. Je peux pas. Je peux pas. Moi, le tout si ça se trouve quoi à côté de moi. Hein? Où va partir? Pardon, tout le monde parle. Tu montes là, tu montes, tu me suis là. Maya ou pas là-bas. Nadine Homme, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, j'attends ici la reine-mère. De toute façon, on ne peut pas quand tu as commencé à parler là maintenant. C'est quoi? Attends, même j'appelle même Flo là, même elle-même. Je fais la même comme si même je n'ai même pas son numéro. Faut qu'elle vienne. La Véran. C'est la haine que j'appelle là. On ne voit pas le numéro, non, ouais. Là, c'est son numéro personnel.
Ouais, la reine mère, tu fais pourquoi? Décroche, non? Ah, on va discuter. Claudia, bonsoir. Donc, on ne peut pas débuter sans que Flore ne soit là. En fait, ce que je vais parler aujourd'hui, elle est un peu le fil conducteur. Et donc aujourd'hui, je vais prendre la parole parce que il s'avère que les gens se sont, bon, enfin, les gens se plaignaient déjà, mais Flore n'avait pas, en fait, Flore n'avait pas resensibilisé comme elle était venue au début, motivée. Donc quand il y a eu des erreurs au niveau de la chirurgie, de beaucoup de femmes qui ont choisi de rester dans l'anonymat. Donc il n'y a pas eu beaucoup de choses qui se sont dites. Donc voilà pourquoi j'en veux un peu un côté à la reine mère. Et j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui en sa présence parce que j'impose quand même qu'il faut qu'elle me donne son point de vue sur beaucoup de choses. Bonsoir. Bonsoir. Sur beaucoup de choses. Ceci a mis salut quoi. Qu'est-ce qui vous arrive? Un fumeau ou quoi? Sur beaucoup de choses. Ok, d'accord. Donc, je n'ai pas le droit d'auteur de la musique que vous allez entendre jouer là. C'est une musique que, voilà, j'aime bien. Ouais, c'est une musique que j'aime bien. Pour Nigérien. Donc, voilà, on sait, je sais pas si on va la faire à la religieuse ou bien musique mondaine. Mais je pense qu'on va faire avec la musique mondaine. Parce que je sais que parfois je m'égare souvent dans mes propos et je ne peux pas mettre la musique religieuse parce que je ne sais pas si je vais m'égarer, je ne sais pas si je vais, vous voyez un peu. Et Flore, je t'en prie de décrocher. De toute façon, je t'attends là. J'attends le corps sur place. Hum, 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 Je vois que c'est ici là même. Qu'est-ce qui vous intéresse même aujourd'hui, ici là dans le salon, si beaucoup comme ça? Elle veut changer sur vous là. Je vous regarde encore. C'est ça, blablabla. Maman ne commente pas hein, si tu es là. Enfin, ma mère va regarder le direct, mais je veux pas qu'elle commente en fait. Il s'agit aussi un peu de ma mère parce que c'est aussi elle. C'était un peu faire avoir. Enfin, pas faire. Elle vient de paramétrer mon téléphone maintenant là, comme si. Voilà. Donc, je pense que j'ai un retour de la reine-mère là. Il me semble qu'elle soit occupée. Did you have any lighter? Ah, ok. J'ai oublié mon. C'est là où j'ai mis mon regard. Merci. Bien, Yoboya, on fait comment. Ouf, je crois que j'ai un retour de la reine-mère. Mais je ne veux pas le retour, je veux que tu viennes appeler ici. Enfin. Il était temps. Il était temps.
Donc, je relance encore une dernière fois, Flore. Parce qu'en fait, je ne peux pas parler si elle n'est pas là. Si elle n'est pas là, je serai obligé de... Voilà. Il faut qu'elle m'explique ce qui se passe parce que moi, ma mère a failli mourir. Vous ne pouvez pas... Et non seulement c'était beaucoup, et voilà, elle ne s'est pas fait rembourser. Donc, Flore, Dada ici. Après vérification, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi dans la même situation et je trouve qu'on ne peut pas se faire berner par un personnage qui est juste venu comme ça derrière le canal de Flore et ben voilà qui se permet d'escroquer les gens comme ça, de mettre des vies des gens en danger. Donc moi je n'accepte pas ça et je ne vais jamais l'accepter, tout le monde ici le sait. Donc même s'il va falloir que voilà quoi, qu'il y ait des tensions, ben tout c'est pas grave, voilà. Et à force qu'elle est là. Enfin, j'ai allumé ma cigarette. Hein. Je reviens, minute. Ah, voilà. Allô? Oui, ça va et toi? Ok. Je suis en poste là et j'avais besoin que tu viennes parler là. Je suis en poste, j'avais... Oui, j'ai déjà lancé. Ouais. Ok, d'accord. J'allume aussi la cigarette. Ok, d'accord. Merci. Voilà, voilà. Donc je suis à vous. Est-ce que maman il trouve l'argent dans mon poche? Voilà, maintenant on peut débuter. Flore est déjà là. Non, c'est pas l'heure des invitations. C'est pas l'heure des invitations. Et je vous dis, parce qu'il y a des personnes qui ont l'art de s'égarer là. La personne qui commente mal là, je le bloque. La personne qui commande mal, il quitte. Je vous ai déjà averti. Vous pensez souvent que le téléphone, là, on a acheté ça ensemble. La lumière est bonne comme ça. Je mets la lumière. Ça me dérange un peu aux yeux. Mais je mets quand même. Et la personne qui est pressée part. Ici, on va parler des histoires de vie des gens. C'est pas l'heure des invitations et les quotas. On va faire les invitations après, non? Vous aussi. Donc, je commence déjà par dire bonsoir à tout le monde et merci à la reine mère d'avoir accepté. Voilà.
d'avoir cette conversation qui aura lieu ici avec moi et moi et vous. Mais ma mère, j'ai tenu à ce que ma mère n'intervienne pas dans le direct parce que je connais un peu. Et j'ai demandé en sorte qu'elle ne commente pas parce que jusqu'à maintenant, elle est en profil anonyme. Et donc, si du coup elle commente là, ça sera un peu un fil conducteur pour beaucoup de personnes ici, bien évidemment, qui sont des poubelles virtuelles, qui passent le temps à sillonner dans les Facebook des gens et détruire des familles. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes, quand elles se sentent faibles, elles ne peuvent pas faire le challenge ou dueler les personnes qui les ont tirées dessus à bout portant. Elles se servent des familles. Donc moi, j'aimerais que ici on essaye un peu d'écarter les parents, quoi. Bah, je parle des parents, quand je dis les parents, ceux qui ne font pas partie de elle, d'accord. Aujourd'hui, vous vous rappelez quand Flore s'est fait le ventre, quand Flore est entrée en collaboration avec la grande, enfin, soi-disant grande clinique amie chez Walid, je vais pas donner le nom de la boîte. Ça sera faire la pub un peu gratuit et mettre entre parenthèses encore des vies en danger plus qu'elles n'en sont déjà. D'accord. Il y a un mois, il y a un mois de cela, j'avais eu une conversation avec ma mère qui me disait que voilà, ça fait plus de 10 ans qu'elle avait son silicone et voilà, elle voulait se refaire le ventre. Et elle avait contacté parce qu'elle avait vu que Flore l'a fait. Elle ne savait pas que c'était possible. Elle s'est dit, enfin, elle a déjà des enfants. C'est une femme qui a plus de la quarantaine. Et voilà, elle peut le faire parce qu'aujourd'hui, elle ne cherche plus. Elle, elle- elle peut le faire. Moi, je trouve que c'est l'âge idéal pour faire pour faire les interventions chirurgicales. Et donc, elle avait contacté Amical. Je vais dire ça comme ça. Elle avait contacté Walid de la Tunisie. Et j'ai d'ailleurs contacté lui qui n'a pas donné de retour. Donc elle avait contacté. Excusez-moi, Emma, j'ai faim. Je suis trop mince pour qu'elle grossisse. I will try to do something. Yeah. Donc elle avait contacté. Elle avait contacté la clinique en Tunisie. Et donc le monsieur lui a dit comme quoi il pouvait lui faire les lèvres, on appelle ça quoi, le lifting et le ventre. Le lifting, le ventre, les bras. Quand elle m'a dit ça, je lui ai déjà dit, pour une femme de plus de la quarantaine, je ne pense pas que c'est possible parce qu'ici en Europe, ça ne se fait pas. Et elle est quand même allée en Tunisie. Elle est arrivée en Tunisie, elle avait un séjour de 4 jours en Tunisie. Comment est-ce que vous pouvez dire à une femme qui a plus de la quarantaine qu'elle va faire le ventre, les lèvres, les bras et tout? Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Elle ne peut pas, elle va mourir. Alors que, mais elle a quand même essayé. Elle est arrivée là-bas, on a fait le ventre. Déjà, c'est pas, il faut le dire. C'est pas Walid qui est le chirurgien. Parce qu'il a l'habitude de mentir. C'est pas lui le chirurgien. Et donc, quand ma mère, elle arrive chez, on va dire ça comment? Elle arrive en Tunisie. Déjà, on lui prend son passeport. On lui prend tout ce qui est pièce d'identité. Enfin, elle s'est dit, peut-être c'est la procédure qui demande ça. Ça, il n'y a pas de problème. Elle est venue en Tunisie pour 4 jours. Elle arrive là-bas. Elle fait déjà d'abord le ventre. Elle est très fatiguée. Alors là, mais très. Elle a d'abord eu peur, elle ne voulait pas faire parce que on l'a montré une femme camerounaise aussi, donc je vais taire le nom parce qu'elle est un peu, je pense que c'est des gens que tout le monde connaît ici. On voit d'abord une femme qu'on l'a ouvert, mais vraiment beaucoup sur les côtés ici. Ma mère lui dit, non, moi je ne veux pas ça. Elle dit, le chirurgien lui dit, non, on ne va pas te faire ça parce que bon, toi tu n'as pas de graisse au ventre. On veut juste aplatir. Première opération.
Elle se sent mais vraiment fatiguée. Donc la graisse qu'on avait extrait au ventre, on l'a remis au niveau des fesses. Et voilà, elle dit au chirurgien que on va faire le blanchiment des dents quand, on va faire les lèvres quand. Le chirurgien lui dit non, c'est pas possible, madame. Vous êtes très fatiguée, vous avez perdu beaucoup de sang. Elle fait le retour chez Walid. Walid lui dit non, mais vas-y, on va faire et tout, repose-toi aujourd'hui. Il ne se soucie pas de la vie des gens. Il ne se soucie pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Ok, quand la matin m'explique donc tout ça, j'ai dit, tu sais, tu as fait le ventre et tout, tu retournes ici. Elle dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Elle contacte Walid. Elle dit à Walid que ben voilà. Walid vient lui voir. Ils se sont parlé, dit à Walid que voilà, moi je fais juste le ventre, je ne peux plus faire les lèvres, je ne peux plus faire les bras et tout. Est-ce qu'il sera possible que tu me rembourses mon argent? Walid dit non, qu'il ne rembourse pas. Par contre, quand on parle du ventre, le prix du ventre, elle a donné 4500 €. Et dans les 4500 €, vous savez combien le monsieur l'a remboursé? Avec beaucoup de complications, avec beaucoup de discussions. Heureusement que son mari n'était pas là, parce que ça serait passé autrement. Monsieur a remboursé 500 €. Il dit comme quoi c'est tout ce qu'il faut faire parce qu'elle a perdu beaucoup de sang, elle a le logement. Et ce n'est même pas à Tunis, c'est perdu ces trucs. Et même le personnel qui travaille à l'hôpital là, s'il faut faire quelque chose, s'il faut se lever, une personne qui a fait une opération chirurgicale, qui est arrivée seule, si elle est fatiguée, ben, il faut bien qu'il y ait une personne dans la clinique parce que de la manière dont on nous propose et on nous vante le truc, c'est pas la même manière. Et moi, ce que je vais dire aujourd'hui, parce que je ne sais pas si Flore est encore en collaboration avec le monsieur, je pense que Flore devrait resensibiliser les gens pour leur demander de ne plus aller. Je m'arrête là, je n'ai pas envie d'entrer dans certains détails parce que cet homme a décrit, je n'ai même pas envie de montrer certaines photos. Il y a des femmes qui se sont retrouvées avec des seins percés. Il y a des femmes qui se sont retrouvées avec Il y a même des femmes qui sont devenues handicapées. On ne va pas dire le nom. Hein. Il y a des femmes qui sont devenues handicapées, qu'elles ne peuvent plus, voilà, elles ne peuvent plus se mettre sur les talons. Comment est-ce qu'on peut couper l'os de quelqu'un? L'os. Quand on fait la chirurgie, on coupe l'os, on a coupé l'os où ça a la cuisse, où c'est... Ça ne se fait pas. Donc moi, Flore, ce que je demande, soit tu appelles ici, soit tu appelles, je ne sais pas, si tu es toujours en collaboration avec le type. Moi, je veux que tu dises ou tu demandes aux gens ici de ne plus aller là-bas. C'est dangereux. On ne peut pas faire 5 opérations en 4 jours. C'est dangereux. Tu vas mourir. D'ailleurs, ici en Europe, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, Flore, il faut que tu viennes parler ici. Moi, je ne sais pas ce que toi tu as dit par rapport à tout ça. Ou bien tu étais au courant de tout ça. Ou bien je ne sais pas si c'est toujours ton associé. Si c'est, je ne sais pas, la relation qui vous unit aujourd'hui. Parce que moi, je n'ai pas vu. Et beaucoup de gens continuent d'aller là-bas. Et la matin, me dit même que quand elle est arrivée là-bas, elle a dit au monsieur que elle ne savait pas que ça se faisait. C'est derrière Flore de Lille qu'elle a vu ça. Le monsieur lui a dit que ce n'est pas en Tunisie, ce n'est pas chez lui que tu as fait son ventre. Tu te rappelles la photo là où tu avais fait une photo, ton premier truc? Ça, c'est Flore, ça. Allô, la reine mère? Ouais, attends, je te mets... Oui. Voilà, bonsoir à tout le monde. Je m'excuse parce que je peux pas m'appeler en vidéo parce que je suis en cuisine en fait. Je suis en train de faire la cuisine au même moment. Donc, moi je suis en train d'écouter ton live et j'aimerais vraiment m'exprimer par rapport à ça. Donc, si les gens m'entendent bien, qu'il n'y ait pas de grisaille, que ça ne grisaille pas, tu me dis comme ça, je vais parler. Si vous entendez bien, mettez les cœurs. Attends. Je pense qu'ils entendent. C'est bon? Le volume est bon. C'est bon, n'est-ce pas? Ouais. Allô? Ouais, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon, je suis bien. Très bien. Voilà, bonsoir tout le monde. C'est la reine mère. Bonsoir tous ceux qui suivent ce live ce soir. Bonsoir à tous les sympathisants.
toutes les femmes qui rêvent de se rendre belle, de faire quelque chose pour se sentir mieux dans son corps. Merci de m'avoir appelé par respect pour moi, Bakin. Ouais. Parce que tu m'as appelé et je t'ai dit qu'il n'y a pas de problème, je vais parler, je vais m'exprimer. Et si je n'ai pas fait le direct pour parler depuis, c'est parce que il ne faudrait pas que les gens disent que oui, Flore, elle est venue saboter Walid après son passage en Tunisie. J'avais commencé par faire un post. Quand j'ai su qu'il y avait des anomalies, quand j'ai su qu'il y avait des choses qui ne concordaient pas, parce que, au fait, moi, j'avais mis le numéro de téléphone et les dames entraient directement en contact avec lui. Et il ne me disait pas, je vous dis déjà devant tout le monde que Walid ne m'a jamais donné un pourcentage sur quoi que ce soit. Il ne m'a jamais rien donné. Mais il n'a jamais dit, je te donne peut-être 100 € par patient ou 50 € par patient. Ce que je sais, c'est qu'il a fait mes opérations. Bon, il l'a fait avec moi, ça s'est bien passé. Maintenant, moi, je ne savais pas comment on traitait les autres patients quand les patients arrivaient. Déjà, la dernière fois que je suis arrivée, quand je suis allée faire mon compte, je me suis retrouvée dans la clinique, il y avait plusieurs personnes qui venaient du monde entier. Vous avez vu comment j'étais dans une autre chambre, j'ai même pris le bâton de manioc et tout le travail là. Mais j'ai vu que ça ne me plaisait pas que les gens, parce que je sentais que ces femmes-là avaient à dire. Mais ils ne voulaient pas qu'on soit en contact avec moi, ils ne voulaient pas que je sache ce qui se passe. Bon, moi, je vous dis que dans la chirurgie, c'est le respect du patient, c'est comment on appelle le secret médical, le secret de la chirurgie. Peut-être que ces femmes-là ne veulent pas forcément entrer en contact avec moi, c'était faux. C'est parce qu'ils ne voulaient pas que les femmes soient en contact avec moi. Ils ne veulent même pas que quand les gens se retrouvent dans la même clinique, ils soient en contact parce que, d'abord, il a peur que les gens vont savoir combien ils payent. Tu vois un peu. Là n'est même pas le problème. Le problème n'est pas de payer, mais le problème, c'est l'honnêteté, la sincérité et le travail. Je sais que ce monsieur, quand il a commencé avec moi, il travaillait bien. Mais à un moment donné, il a changé. Je ne sais pas pourquoi. Il a changé pourquoi? Parce que je suis restée, il y a des dames qui m'ont contacté, ils sont passés par le numéro de la société. Ils ont envoyé leurs photos à ma directrice au numéro de la société. Et ma directrice m'a envoyé ça. J'ai vu les photos, étaient sidérées. En fait, ces femmes-là ont eu une chirurgie qui avait raté. Et c'est comme ça qu'elles ont envoyé les photos. Ce sont des photos qui font peur, quoi. Donc, quand moi j'ai vu ces photos-là, j'ai directement contacté. J'ai renvoyé les photos à Wally. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? Il me dit, non, c'est qu'elles n'ont pas respecté les mesures d'hygiène. J'ai dit, mais quel genre de mesures d'hygiène? Et ma directrice, il y a une qui avait laissé son numéro. Je suis entrée en contact avec elle. Elle a parlé avec moi. J'ai pleuré. Je vous assure, c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à voir. Je me suis séparée de Wally depuis. Depuis que j'ai su. Depuis que j'ai vu le travail qui avait été fait. Et que cette femme m'a raconté sa misère, elle m'a raconté, m'a dit ce qui s'est passé. J'ai appelé le monsieur, il a nié. Il me dit non, c'est pas vrai. Cette femme te raconte des histoires. Je dis, mais après une chirurgie, il y a un suivi derrière. Quelqu'un ne peut pas venir pour se rendre belle. C'est vraiment dommage de parler de ces choses-là aujourd'hui. Mais je suis obligée de parler pour me dédouaner. Je ne suis pas en collaboration avec lui. Je suis désolée. Vous comprenez? Donc, quand moi je suis entrée en contact avec cette femme-là, déjà, la femme me raconte, oui, je suis arrivée, vous m'avez dit un prix, je suis arrivée, on a pris mon passeport et j'ai payé plus, il m'a promis plusieurs chirurgies. Quand j'arrive, il me dit qu'il prend l'argent, quand la fille avait payé, il prend les sous et il dit que non, ce n'est pas possible, tu vas payer trop de sang. Je dis, mais pourquoi tu ne dis pas aux gens que tu ne peux pas faire toutes telles choses au même moment? Pourquoi accepter alors que tu sais au fond de toi que ce n'est pas possible? On ne joue pas avec la santé des gens. On ne joue pas avec la vie des gens. Que la chirurgie soit en France, aux États-Unis, n'importe où, c'est un risque. Exactement. C'est un risque. Moi, c'est pas pour faire peur aux gens. Non, c'est un risque. Il faut savoir qu'il y a des risques aussi derrière. Bah oui. Mais aujourd'hui, la chirurgie, c'est quelque chose qu'on minimise. Je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas mourir. Quelqu'un peut mourir, c'est vrai. Même une opération de la dent, quelqu'un peut mourir en France pour une opération de la dent. La mort, c'est partout. Donc, moi, mon problème, c'est que les femmes ne peuvent pas partir pour se rendre belles et elles se retrouvent autrement, c'est pas normal. Je dis et je redis encore ce soir que les femmes qui continuent à aller là-bas, moi, je ne suis pas moi avec eux. Je leur ai déjà dit qu'il y a une nouvelle clinique, il y a une autre clinique que je connais, cette femme qui m'avait fait ma première portée, elle a Tunis, elle s'appelle Faïza.
J'ai envoyé le numéro à plusieurs personnes. Je l'ai dit depuis Nivakim parce que tu ne suis pas. Moi, j'avais fait, quand j'ai constaté tout ce qu'il y avait autour, et les femmes qui me disent, oui, j'ai payé tel montant, oui, j'ai payé telle somme, et tout. J'ai dit, je ne suis pas responsable. Les gens qui sont honnêtes peuvent dire que j'avais déjà écrit que je ne suis plus moi en collaboration avec lui. Mais il y a des femmes qui sont les tomates. Elles continuent à aller. Qu'elles aillent. Mais qu'on ne parte pas avec mon nom. Vous comprenez un peu? Qu'elles aillent là-bas, mais pas que ça soit plus que c'est parce que Fleur, parce que j'ai déjà remis un autre numéro de clients. Il y a plein de clients, que ce soit en France, partout, vous pouvez aller partout. Même ici en Belgique. Même. Parce que tu as vu quelque chose. Parce que tu as vu quelqu'un qui a été, ça a réussi. Une personne peut réussir sur moi, ça ne réussit pas sur toi. On n'a pas la même hygiène de vie. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est pas parce que les femmes là ont négligé, c'est parce que ça a été mal fait. Ça n'a rien à voir avec la négligence. Même le fait de dire à quelqu'un d'accepter, je vais te faire le ventre, je vais te faire les bras, je vais te faire les seins, je vais te faire les fesses, je vais tout te faire en 1000 fois. Ce n'est pas normal. En 4 jours. En 4 jours. En 4 jours, mais attendez quand même. Arrêtons un peu. Après, il y a un suivi derrière. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que oui, après la chirurgie, il y a un suivi. Mon problème, c'est qu'il faut que Walid soit honnête envers les gens qui viennent chez lui. Il faut qu'il soit honnête et sincère, qu'il dise aux gens que non, tu ne peux pas. Parce que les femmes, elles sont prêtes à tout. Non? Il y a des gens qui disent je vais tout faire, je vais même faire 30 chirurgies le même jour. C'est à lui, parce qu'il n'est pas chirurgien, il a son agence, il n'est pas chirurgien, il a son agence, il travaille avec les chirurgiens. C'est la majorité des choses que beaucoup d'agences, c'est comme ça que beaucoup d'agences travaillent. Les gens ont ouvert leur compagnie et tout. Mais il faut qu'ils soient honnêtes avec les gens. Il faut qu'ils disent à ces femmes-là qui arrivent là-bas que non, écoutez, parce qu'on cotise, on prend les vacances, on prend un billet d'avion. Il faut qu'ils le disent avant que, écoutez, vous allez venir 2 ou 3 fois pour tous vos chirurgies. Même pas que tu prends l'argent des gens. Tu comprends un peu? Ouais. C'est que tu m'expliquais que ton mère a eu. Comment il peut prendre l'argent de quelqu'un? Après, il ne rembourse pas, c'est normal. Et il a un passeport. Il n'a pas remboursé l'argent au début, tu vois. Quand elle a fait le premier tour, elle devait monter dans le truc. La matin dit qu'elle n'a pas discuté parce que tu ne peux pas discuter avec quelqu'un qui est en contact avec celui. Parce que quand on te fait la chirurgie, on t'endort. Elle est venue seule. Elle ne peut pas discuter. Elle ne sait pas ce qui va se passer quand elle va dormir. Elle a dit, ok, fais. Quand je vais me réveiller, on va parler. Mais elle s'est réveillée fatiguée. Elle s'est réveillée fatiguée. Elle ne pouvait même pas. C'est là où il a dit que tu sais. Est-ce que ta mère, elle pouvait expliquer ou bien c'est que quand les femmes comme ça, elles ne peuvent pas venir expliquer parce qu'on ne peut pas faire ce genre de témoignage. Ce n'est pas bien. Mais moi, je viens aujourd'hui, je veux juste me désengager que non, ne mettez pas sur moi. Même là, je vais toujours aller. En novembre, là, je ne veux pas. Est-ce que c'est parce que lui, je ne veux plus aller? La chirurgie, c'est qui peut et non le qui veut. Tu comprends? Mais il faut aller à la bonne adresse. Moi, je savais que c'est la bonne adresse. Tu comprends? Et il t'a même décliné. La matin dit que quand elle a parlé de toi, toutes les femmes qui étaient là-bas, il y a 3 qui venaient du Cameroun. Il y a elle qui quittait d'ici. Quand ils arrivent là-bas, il dit que non, mais moi j'avais vu comme ça chez Flore. Il dit non, tu n'as jamais fait de chirurgie chez lui. Il a dit ça. Et je sais que la matin ne peut pas mentir. Il dit que tu n'as jamais fait aucune chirurgie chez lui. Et il ne voulait même pas dire. Une chirurgie chez lui, ça veut dire qu'il me désengage. Donc ça veut dire que moi, alors je mets quoi dedans? Bon, s'il dit que jamais fait chez lui, c'est même très bien. Ouais. Ça veut dire qu'elles ne vont pas, non? Tu comprends ce que je veux dire? Mais par contre, les gens vont toujours à ton nom. Walid, si tu écoutes le direct, c'est là. Il faut rembourser l'argent. Tu ne peux pas prendre 4500 € comme ça, gratuit. En pleine prise de Corona. Quand on l'appelle, il ne décroche pas. Tu envoies les voices, il lit, il ne répond pas. Il ne sait même pas, peut-être qu'il m'a bloqué. Vraiment, tu as vu ça? Il faut que les gens comprennent. Si les femmes ne veulent pas comprendre. Et il n'a pas de secret professionnel. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas dire ici en direct. Il n'y a pas de secret. C'est pour ça que je ne veux pas que la matin intervienne ici. Parce que je sais qu'elle va parler. Il n'a pas de secret professionnel. Il y a certains documents qui se... Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Quand tu es chirurgien,
il a remis certains documents qui ne sont... Il a fait exprès. Parce que les deux noms ne se ressemblent pas. Il dit d'abord à la matin que non, il y a une autre femme là qui est là. Tu sais, c'est une fille camerounaise. C'est des gens machin et tout et tout et tout. Non, elle ne veut pas qu'on la connaisse. Un chirurgien... Je vais donc faire un direct. Parce que ces femmes-là, je vais donc faire un live. Comme tu dis là, je vais donc faire un live encore pour dire bien, encore préciser que écoutez-moi très bien. Parce qu'il ne faut pas que les gens font le jeu mettre mal. Moi-même, je l'ai écrit fatigué qui rembourse ces gens-là. Tu sais combien de fois j'ai écrit, j'ai dit à ce monsieur qu'il arrête de faire ça pour demander à Ashley Lambert. Combien de fois je lui ai dit qu'il arrête. Comment tu peux faire changer, il n'y a pas de suivi. Quand les gens là t'appellent pour dire qu'il y a tes choses, tu te demandes que non, ça va aller, ça va aller. Ça veut dire quoi? Hein? Ah, ça. On vous dit quoi? Tout là, il nous suit. Il y a les gens qui nous suivent qui vont aller lui dire que ce n'est pas normal. Il dit qu'il peut faire, même si tu l'écris là maintenant. C'est ça que les gens vont arrêter de faire la chirurgie. C'est chacun qui décide de faire sa chirurgie. Bah oui. Chacun prend son risque. Donc, parce qu'il a fait ça que les gens ne vont plus aller. J'ai mis la bonne adresse. Et puis, il y a la bonne adresse aussi à Paris. Les gens vont aussi en Tunisie parce que c'est le moins cher. Hein? À un moment donné, le moins cher. Le moins cher. Hein? Est-ce que c'est même tout moins cher comme les gens pensent là? Non? Pas nous. Tu payes la même chose parce que si tu veux calculer le billet d'avion, si tu veux calculer ce que tu payes, c'est presque pareil. On ne va pas mentir, la Tunisie c'est la première destination de chirurgie au petit monde. Je dis bien c'est la première destination. Mais il y a aussi des personnes qui tombent sur des personnes qui sont malhonnêtes. Non, mais c'est mieux d'aller en Thaïlande ou en République dominicaine que d'aller dans les conneries là. Vous savez que c'est son chirurgien qui n'est pas bon. Tu comprends? Je ne sais pas si c'est les apprentis qu'on voit repérer sur les gens. Parce que quand je vois les photos que tu m'as envoyées, comment d'autres femmes, comment c'était passé, on dirait que ça s'est détaché. Ça s'est détaché. C'est un scandale. Il y a les femmes que je ne sais pas si, on dirait qu'elles ont un cancer. Tu pars pour te faire les seins, tu te retrouves avec un gros sein comme si tu as un cancer. Les photos là, elles ne peuvent pas mettre en valeur, mais jamais t'assurer du pardon. Non, il ne peut même pas. Vous voyez, parce qu'elles te font confiance, tu comprends? Ouais. Moi, j'avais même deux passées, elles t'envoient parce qu'elles te font confiance. Il ne faut pas que les gens pensent qu'on fait ça pour saboter. Non, c'est parce qu'on veut sensibiliser les gens. Et Walid ne dit rien. Si vous pensez que dites à Walid que vous voulez faire les pieds à qui, il va vous dire qu'il peut faire ça. On fait ça. Tu dis à Walid que tu veux diminuer ta tête. Il dit qu'on fait ça. On diminue la tête. Et quand il entre en contact avec vous, il ne vous dit pas que ce n'est pas lui le chirurgien. Il vous dit que c'est lui le chirurgien. C'est comme ça que ça se passe. C'est l'autre. Allô? Ils disent aux gens, oui, ou bien, les gens aussi, mon frère. Fleur, pour te décliner le concept. Quand j'ai répondu à ta question, que j'ai répondu à ta préoccupation et tout, quoi. Oui, moi, je connais comment elle veut faire. Je connais comment elle veut faire pour que Walid me remette. Il va remettre l'argent là. Il ne peut même pas manger l'argent là. Comme vous l'incassez, vous aimez entendre que vous êtes malhonnête. Tu ne vas pas manger l'argent là. Comme tu prends tous les clients, je dis que je vais t'envoyer un oncoblé là-bas. Il va saccager la clinique là. Ta mère, elle a dit quoi? Puisque c'est elle qui te fait la chose. Il va te dire qu'elle va peut-être dire qu'elle t'a pas envoyé et tout. Mais elle-même va partir. Tu crois qu'elle ne veut pas aller? Elle est rentrée, tu sais. Elle est rentrée, Flore. Tu ne peux pas faire les problèmes avec quelqu'un qui va t'endormir pour te faire la chirurgie. C'est dangereux. Si t'injectes là, tu meurs, tu dis quoi? Si te fait un truc, tu meurs. Est-ce qu'on discute avec quelqu'un qui va te faire endormir? Quand ton père, tu es inconscient, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est quand tu te réveilles que tu ne connais rien. Pour tout sache quand même qu'il y a un suivi derrière et que ce n'est pas normal. Bah oui. C'est pas bien. Tout ça, les gens vont dire que oui, machin, tout ça. Non. C'est pas bien. Quand les gens se plaignent déjà comme ça, c'est pas bon. C'est
pas d'aujourd'hui. Moi, j'avais dit que non, je ne vais moi rien dire parce que quelqu'un que j'ai été là-bas, il avait bien fait ma part. Il ne pouvait pas, s'il a fait ma part et que moi-même j'ai mérité parce que je mange, je bois. On fait une chirurgie, ça veut dire qu'il a subi derrière. Hein? Mais moi, je pense que pour te décliner, parce que beaucoup de gens continuent d'aller, c'est derrière toi si tu ne le sais pas. Les gens déclinent depuis, j'ai dit depuis que. Ouais, c'est ça que j'ai envie de dire. Quand tu te demandes aux gens, on va te dire que moi, j'avais dit que je ne suis plus resté. Pardon, je suis dit de faire de loin. Sincèrement, j'avais déjà dit ça. Et tout. Donc, les gens continuent à aller là. Je pense qu'il faut faire le dire. Les gens quittent du Cameroun pour partir là-bas parce qu'ils te suivent. La matin dit qu'il y avait beaucoup de gens du Cameroun qui étaient là-bas. Hein. Donc les gens du Cameroun, là, vous pleurez l'argent comme ça, vous payez les 12 000, les 15 000 euros pour la chirurgie. Bon, ça, celui qui a son argent peut aussi payer. Mais ne partez plus là-bas. Allez faire la chirurgie dans un lieu sûr. Déjà, même ici en Europe, quand tu fais une chirurgie comme ça, de ce genre, tu as un suivi. Je ne pense pas que c'est aussitôt que tu sors qu'on te pose aujourd'hui, on dit que tu vas prendre. Et regardez d'abord, on te pose aujourd'hui, tu vas prendre le vol demain pour rentrer, ça se fait. Quelle douleur. Parce que ça fait mal, hein. On vous dit qu'on vous endort. Ça fait mal après quand vous vous réveillez. Hein. Ça fait vraiment mal. Oui, parce qu'il y a une amie qui était là-bas, elle dit qu'elle témoignait. Est-ce que tu es d'accord? Oui, hein? Oui. Ok. Je donne le numéro sinon. Oui, donne le numéro aussi. Elle va t'appeler de l'Allemagne. Elle va témoigner pour la nouvelle clinique où elle est allée. Elle peut même se montrer. Elle a la placa. Elle a la placa debout qu'elle est. La placa debout, c'est pas l'ombakata. Ouais. Elle a la placa. Les femmes qui ont fait les chirurgies qui ont raté là, ça ne sert à rien que vous restez, vous vous cachez. Dénoncez pour que les gens ne partent plus. Dénoncez. La placa. Attends, je vais envoyer le numéro là. Elle va taper tout de suite de l'Allemagne. Elle va te faire le témoignage que la dame Chouki, tout le monde parle maintenant. Elle te change les yeux, elle te met les yeux bleus. Elle te donne la bombe fait tout. Moi-même, je vais partir. Mais moi, je pars en République dominicaine. Je vais t'envoyer une photo. Elle était là-bas. Elle a fait la plaque. Elle a fait les fesses. Elle a fait pointu. Ouais, je vais t'envoyer un gars qui est go là-bas, non? Tu vas voir. Je vais t'envoyer de mes potes qui est go là-bas. Il a fait les fesses. Il a fait le ventre à plaque. Quand tu le vois, oh, oh. Moi, j'ai déjà la plaque. Je n'ai plus besoin de la plaque. Moi, je veux seulement faire mes yeux. Vous êtes parti. Il y a une aussi qu'on a gâté son nez. On a coupé le nez. Maintenant, elle est comme Michael Jackson. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Venez dénoncer ici pour que les gens... Ce n'est pas parce que ça a cuit sur vous que vous allez vous taire. Dénoncez pour que ça s'arrête. Attends, je partage ton numéro à la dette. T'appelle tout de suite. Elle est la preuve vivante de la placa. Ouais. Moi, je parle en novembre. Oui, à tout de suite. Ok. Donc, on était en train de dire, dénoncer, il ne faut pas avoir honte. Ce n'est pas parce que ça a cuit sur vous que vous allez laisser les autres partir. Dénoncer. La chirurgie est bien comme ça des inconvénients. Et il faut savoir que ça ne marche pas avec le corps de tout le monde. Il y a des gens que même les simples opérations qui sont faites, si on les opère, ça c'est plus la même personne. Donc, ce n'est pas parce que X ou Y a fait une chirurgie que ça a marché. Renseignez-vous déjà d'abord à partir d'ici. Je pense même que c'est gratuit. Consultez un chirurgien, allez faire une consultation. Il vous dit, il regarde d'abord. On fait ça parfois quand tu veux commencer un commerce, tu vas vers une commerçante, tu lui demandes ses prix pour savoir comment toi aussi tu vas vendre. Donc, dénoncez. Dénoncez. Et Walid, faut envoyer l'argent là. De toute façon, tu vas donner l'argent là. Parce qu'on revient là-bas nous tous. On va venir faire la marche devant la clinique là. Il y a la graisse. Il y a la graisse. Tu ne peux pas faire ça aux gens. Non seulement ce n'est pas en Tunisie. Ce n'est pas à Tunis. Qui m'appelle même là, j'aime pas. C'est quoi ça? Allô? Allô, Dimaki, bonsoir. Ouais, bonsoir. J'espère que je suis dans le direct là parce que j'appelle pour témoigner par rapport à Flore.
D'accord, ouais, tu es dans le droit. Et j'ai rencontré Flore. Et je ne vais pas dire où on s'est rencontrés, je reste dans l'anonymat. C'est mieux. Et je lui ai parlé du docteur Wally parce que j'étais entré en contact avec docteur Wally. Je voulais faire mes seins et mes fesses et le ventre. Ouais. Maintenant, il m'a dit de payer 5 000 euros. Je lui ai dit, je ne peux pas payer 5 000 euros pour les seins et le ventre seulement, c'est trop cher. Il m'a dit, ok, je vais parler avec le chirurgien et je reviens vers toi. Il revient vers moi, il me dit, tu vas payer 4 500. Je lui demande, et ça se passe comment le paiement? Il m'a dit par virement ou soit je viens sur place. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Entre-temps, j'ai aussi des amis qui étaient intéressés par cette chirurgie. Il y a une amie qui a appelé là-bas, elle a dit qu'elle voulait faire les seins, elle voulait faire le ventre, elle a cité peut-être 4 trucs. Lui, il a dit, c'est faisable. Maintenant, mon amie, elle allait dans un autre truc. La dame lui a dit non, elle ne pourrait pas faire tout ça en un jour parce que c'est énorme. Ok. J'ai dit à Wally que bon, quand j'entre dans ton site, je ne vois pas de publicité dont tu fais par rapport à la chirurgie parce que quand tu entres dans certains sites, tu vois au moins des photos avant et après, mais chez toi, franchement, c'est vide. Ça se passe comment? Il dit, c'est comme ça qu'il travaille. J'ai dit, mais il paraît qu'il y a quelqu'un qui était même décédé chez toi. Il dit, non, c'était pas chez eux. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand Flo me donne l'adresse de Frau Pfizer, j'entre en contact avec elle. Ouais. Elle me dit, je dois payer 4 000 euros. Elle a donné les détails. C'était 4 200. Je lui ai dit, j'ai 4 000. Elle m'a donné les détails. Ok. J'ai eu mon visa. Je me suis retrouvée en Tunisie. Ils sont venus me chercher à l'aéroport. Et là-bas, s'il te plaît, c'est à 10 minutes. 10 minutes en voiture, même c'est trop. C'est 5 minutes en voiture. Et franchement, l'accueil. Depuis que je suis rentrée, Nivakin, ma chirurgie a réussi à 100%. Et cette femme-là, après chaque une semaine jusqu'à présent, elle m'appelle pour savoir comment je vais. Elle veut les photos, est-ce que je suis, mon régime alimentaire, tout. Franchement, j'ai dit waouh. Et le service là-bas, elle te pose la question, est-ce que tu veux rester en clinique ou tu veux aller à l'hôtel? Moi, je lui ai dit non, je suis venue me traiter. Et c'est parce que je vais aller faire à l'hôtel. C'est mieux pour moi de rester en clinique parce que à la clinique, si j'ai mal, je vais sonner et les infirmiers seront là. Or, à l'hôtel, ils vont venir une fois en un jour. Par contre, ici à la clinique, on te suit à bout. Donc, à tout temps, ils sont là. Mais franchement, j'ai été à 100% satisfaite. Et si tu veux, je vais t'envoyer mes photos d'avant et après, tu verras. Ouais. Sincèrement. Et donc, les gens cessent d'aller chez Walif parce que moi-même, j'ai constaté que Walif, c'est un arnaqueur. Que les gens cessent d'y aller. Donc, c'est tout ce que je voulais. Merci pour ton témoignage. Ce soir. Merci. De rien. Merci. Bye. Bye bye. Donc, voilà, c'est ça. Le chirurgien qui va vous dire, qui peut vous faire le ventre, il peut vous faire les lèvres, le nez, les yeux, les fesses, les bras. Même en 10 jours, c'est impossible. Je dis même en 10 jours, c'est impossible. On perd beaucoup de sang quand on le fait. La chirurgie a des risques. Hein? La chirurgie, ça a des avantages, ça a des inconvénients aussi. Et ça ne marche pas avec tout le monde. Donc, vous qui êtes tenté de faire la chirurgie, réfléchissez d'abord avant d'y aller. Consultez. Soit vous prenez au moins, on va dire, 20 jours pour faire tout ce que vous avez à faire. Même 20 jours pour moi, c'est impossible. Déjà, d'abord, le ventre. Le ventre, c'est la base, même on peut dire, c'est la base de l'être humain. Donc, quand on vous ouvre déjà le ventre, on vous dit qu'on va vous remettre encore le silicone aux fesses et machin et tout. C'est impossible. C'est de la pure arnaque. C'est des... je sais même pas. C'est de la charcuterie humaine, ça. C'est de la charcuterie, ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. C'est impossible. Dans quel monde? Ici en Europe, tu ne peux même pas. Tu ne peux pas déjà. Tu ne peux pas. C'est des choses qui prennent... Ça se fait au bout de plusieurs mois. On fait déjà d'abord le ventre. On voit comment ça avance. Après, on va faire le... Ça ne se fait pas comme ça. Donc, arrêtez d'aller chez Walid. Voilà Flo qui a parlé là. Elle s'est déclinée. Elle s'est déclinée. Donc, vous, quand vous êtes des Thomas, vous courez toujours vers tout ce qui est moins cher. Le moins cher est cher. Moi, je ne peux pas quitter l'Europe. Moi, personnellement, je ne peux pas quitter ici en Europe pour aller me faire les chirurgies en Afrique. Soit je vais en Asie, soit je le fais ici.
Même si vous allez cotiser pendant plusieurs années. La beauté n'a pas de prix. Et tout ce qui est beau coûte cher. Celui qui va vous dire que ce qui est beau coûte moins cher, il faut bien voir. Il faut vraiment bien voir. Donc c'est arrivé avec Mama Terre, heureusement qu'ils ne sont pas allés jusqu'à... Ils sont pas allés vraiment... Ils ne sont pas entrés dans les profondeurs de la charcuterie. Voilà. Elle est retournée. On ne peut pas dire tout s'est bien passé parce qu'il est resté avec l'argent. On ne fait pas le ventre seulement à ce prix-là. Je suis désolé. Et le chirurgien même qui accepte ça, mais c'est un malade. C'est un monstre. Qui m'appelle même là. Ne m'appelez pas, je ne veux pas. Je vous ai déjà dit ça, ne m'appelez pas. Donc, voilà. Attendez, c'est Flore. Non, c'est pas Flore, c'est pas ici. Donc voilà, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Walid, si tu m'écoutes, franchement, il va falloir que tu revises ta manière de travailler, que tu mettes un peu le sens de, voilà, de l'honnêteté. Tu prends un peu compte de la vie des gens. Faut pas seulement regarder l'argent. Il y a des mères de famille qui viennent là-bas. Vous allez handicaper une mère de famille. Vous allez arracher la vie à une mère de famille pour que ses enfants fassent comment après. Faites très attention. Je sais comment l'incassa vous êtes. Vous, quand c'est l'argent, l'argent, c'est l'argent. L'argent avec l'oncassa, c'est l'argent d'abord. Mais à un certain moment, ben voilà. Donc, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Je vais aller manger. Parce que moi, j'aime bien manger. Dieu merci, j'ai un très mince corps que les gens insultent souvent. Mais en fin de compte, je me rends compte que tout le monde veut être mince de nos jours parce qu'on est en 2020 quand même. On a besoin de flexibilité et des gens qui peuvent move, you know. We need people who can move everywhere. Mais les grands aussi, ça va. Mais pas trop bête. Hein. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je vais me casser. Parce que j'ai des choses à faire. Et ciao.